de loi. Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, Monsieur Schellenberger. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame et Monsieur le rapporteur. Le groupe Les Républicains soutiendra ce texte et je tiens en préambule d'ailleurs à souligner la qualité du travail qui a été porté par les rapporteurs sur ce texte. Comme nous avons toujours soutenu depuis l'histoire de la prévention de la sécurité routière, toutes les mesures qui allaient dans le sens de l'amélioration de la sécurité des usagers de la route. En 1972, c'est le gouvernement de Mesmer qui lance le premier grand plan en matière de sécurité routière. À l'époque, il y avait 18 000 morts par an sur la route, avec des mesures qui aujourd'hui nous semblent tout à fait normales, comme la ceinture de sécurité. C'est des chiffres drastiques qui baissent très vite. Et puis, en 2003, n'oublions pas cette volonté et ce choix courageux qui a été porté par Jacques Chirac de faire de la sécurité routière la grande cause nationale. À l'époque, il y avait encore plus de 7000 morts sur les routes. Aujourd'hui, nous pouvons en quelque sorte évidemment dénoncer qu'il y a toujours encore 3500 morts en 2023, mais c'est un rythme qui n'a cessé de baisser au fil des dernières années. Par contre, force est de constater que nous arrivons à un chiffre qui stagne et dont nous n'arrivons plus à réduire le drame. Et pour ça, je crois qu'il fallait un changement d'approche. Et ce texte constitue un changement d'approche. On n'est plus sur la punition collective. On en est arrivé au bout de ce système où on considère que par nature, l'usager de la route est un délinquant et c'est parce que tous les usagers de la route roulent trop vite qu'on a des morts. Non, c'est le comportement de quelques-uns qui pose problème. Et je crois que ce texte constitue un vrai changement d'approche en la matière, en allant punir plus sévèrement ceux qui ont les comportements les plus dangereux. C'est un enjeu d'acceptabilité. On a bien vu à quel point la question de l'évolution de la réglementation en matière de vitesse de circulation, par exemple, en venait à crisper nos concitoyens. On ne réglera pas le problème de la sécurité routière en crispant l'ensemble des usagers, mais bien en dénonçant les comportements particulièrement dangereux. En plus, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 3550 victimes d'accidents de la route morts dans l'année dernière, 40% de ces victimes étaient impliquées à l'occasion d'un accident où le conducteur était sous influence de substances, et là-dedans, 23% sous la double influence de l'alcool et des stupéfiants. C'est donc bien sur ce vecteur-là qu'il s'agit d'agir urgemment. Votre texte va en ce sens. Il propose un changement de paradigme sur le plan judiciaire. C'est une bonne chose. On n'arrive pas à faire de grands changements sans changer parfois l'angle de vue. Nous soutiendrons donc cette proposition de loi avec conviction.